Bonjour Fabien. Bonjour Henri. Fabien Lefebvre, Béziers, restaurant Le Calice. Mais c'est une petite merveille ce restaurant, c'est tout nouveau, non? Oui, on a ouvert au mois d'octobre, il y a 5 mois, en tout casser. Et donc c'est quoi l'ambition? L'ambition c'est de faire un endroit qui soit cosy, gourmand, où les gens aient envie de revenir. Et après les étoiles, ça c'est la cerise sur le gâteau, mais l'essentiel c'est surtout d'avoir un restaurant qui soit plein, avec les clients heureux. Voilà l'ambition. Et pourquoi ça s'appelle Calice, chef? Calice, en fait, c'est le terme botanique, c'est cette partie de la fleur, la corolle qui maintient les pétales. Et donc, ce qu'on veut, c'est que les gens se sentent câlinés quand ils arrivent, on les prend dans nos bras, un peu comme l'architecture aussi de la cour, quand les gens arrivent. On a cet effet de câlin, comme ça. Il y a le tunnel quand vous arrivez qui vous englobe. Donc, ça a été un peu la thématique. Et après, il y a aussi l'analogie avec le vin aussi, bien sûr, la partie du verre qui s'appelle le calice. On peut broder. Alors, chef, quand on voit votre col tricolore, meilleur ouvrier de France, qu'on adore, j'imagine que c'est une fierté, on se dit, tiens, il a un sacré parcours certainement. Oui. En deux mots. En deux mots, très belle maison sur la Riviera pendant 7-8 ans, avec beaucoup d'étoilés, le Juana, le Clos de la Violette, etc. Ouais. Après, les années parisiennes, donc 7 ans au Bristol-Paris, avec Michel Delburgo et Eric Fréchon. Donc c'est là où je gagne le prix TTNG en 2000 pour me faire la main. Et j'avais jamais fait de concours. Et après, je fais le MOF 2004, que je gagne aussi. Et après, je me dis qu'il est temps de rentrer à la maison. Donc je redescends à Béziers. En 2005, j'ouvre un restaurant qui s'appelait Octopus, qu'on a gardé une douzaine d'années. Ouais. On était étoilés. Voilà. En 17 on a vendu en 2017, tout à fait. Il a été racheté depuis par Gilles Goujon. Et donc après, je retourne à Paris. Je gère toute l'activité conseil d'Éric Fréchon. J'étais son chef volant pour Éric Fréchon Conseil. Et en 2019, un ancien client d'Octopus me contacte, il veut développer des restaurants sur Béziers. Et il a déjà quelques hôtels, et donc l'aventure biterroise redémarre avec Pika Pika 2019, donc une brasserie qui est un big gourmand. Oui, elle se trouve où alors, Pika Pika? C'est à 600 mètres d'ici, sur la plage Jean Jaurès, vraiment le cœur de Béziers, les allées Paul Riquet. Vous nous emmènerez tout à l'heure à la visiter, oui, hein? Oui, on va faire un petit tour. Bon. Et dites-moi, votre accent vous trahit, hein? Oui, oui. Biterrois 100%, mais de quel quartier vous êtes Je suis de la Devèze, quartier dur de la ville. Parents ouvriers, voilà, valracienne du côté de mon père. Donc on est issu d'une famille de pêcheurs qui remonte à... Bon, il n'y a plus de pêcheurs à l'heure actuelle, mais l'arbre généalogique nous amène jusqu'à Louis XIV. On était artisans pêcheurs, et donc famille valracienne installée depuis que la cité existe. Bon. Dans les années 1900. Biterrois un jour, Biterrois toujours. C'est ça. Et alors chef, tiens, le frigo se met en route. Dites-moi, vos assiettes, c'est un peu du grand spectacle ici. Hein? Il y a quelque chose de fabuleux, c'est le grand show tout le temps, dès qu'on arrive. On essaie justement de... L'idée du restaurant, c'est que les gens se sentent de suite restaurés. Donc les gens s'installent et on remplit la table donc avec l'accueil. Oui. Le grand accueil, et pour que voilà, les gens se sentent de suite pris en main, rassasiés. Les tables sont vivantes. Les tables sont vivantes et qu'elles soient pleines. Voilà, qu'elles soient pleines. Éviter d'avoir une litanie de plats qui s'enchaînent. C'est pas chichiteux. Non, c'est pas bien le faire. Hein. C'est ce qu'on veut. Ouais. Voilà, une technique au service du goût, qui ne soit pas démonstrative aussi. Mais on mange en même temps. Voilà, l'idée. C'est pas que de l'expérience. C'est un peu ça. Et on s'en tire à combien? Est-ce que vous avez un menu sympa à midi? Le midi, le soir, on n'a pas fait de menu déjeuner, mais on a 3 menus, 75 €, ouais. Donc qui est servi midi et soir, 90 € et 110 €. Voilà. Et après, on a la carte le midi, à part le samedi. Donc on en propose une petite carte qui se renouvelle tous les jours, à tirer des plats, des menus bien sûr, et qui permet de manger juste un plat pour les gens qui travaillent, qui n'ont pas trop le temps. Voilà, ils peuvent se restaurant 1 heure. Mais alors, réservation obligatoire, puisque c'est pas très grand, hein? Oui, 28 places assises. Ouais. Il vaut mieux réserver, surtout le soir et le week-end, compter quelques semaines à l'avance, parce que c'est très... Bon, on vient vous voir de loin, parce que vous n'êtes pas dans l'hypercentre hein, de Béziers, hein, c'est pas... On est à 100 mètres des allées. Ouais. Bah, c'est une petite cité, quand même. D'accord. Et alors dites-moi, est-ce que c'est une chance, un avantage, ou parfois une gêne
quand on travaille en binôme avec son épouse, Rachel en salle, comment ça se passe? Ça aide? Non, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, donc depuis le Bristol, on s'est rencontrés, je crois que c'était en 2000, donc bon, ça a l'air de plutôt nous réussir. On n'est pas dans la même spécialité, chacun son domaine. Elle gère tout l'accueil de salle, la carte des vins avec Nance, et donc et moi je m'occupe. Elle a la pêche. Hein, elle a la pêche. Alors dites-moi, chef, vos assiettes hyper techniques, hyper belles, je me dis, est-ce que la technique culinaire, ça suffit pour faire bon? La technique culinaire, il faut qu'elle soit surtout au service du goût, c'est ce qui nous intéresse le plus. Oui. De travailler vraiment en priorité sur le goût. Des fois, on cale toujours les plats sur le goût en premier, et on travaille l'esthétique après. Ça, c'est toujours ma règle d'or. Donc une fois que le goût nous satisfait, après on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'assiette un peu plus sexy, pour la rendre un peu plus minimaliste, et toujours avoir un souci d'épure aussi, d'éviter on met pas de choses pour la déco dans les assiettes. Ah bah oui, parce que je vois découpe, cuisson, assaisonnement, je me dis tiens, il revient aux valeurs sûres, ras-le-bol de la mode, ras-le-bol des prétendues techniques qui veulent bluffer un peu le client, mais... Non, ben, l'idée c'est toujours ça, de remettre aussi le travail de salle en amont. Bon, là vous avez eu un menu où c'était pas spécialement... on a toujours des découpes en salle ou des actions de service avec le homard qui est cuit dans une cafetière à dépression par exemple. On faisait le cerf, on faisait une finition flambée en salle. Là sur les fraises, on va faire un dessert aux fraises qui sera fini en salle aussi. Donc moi je suis très attaché au service. Je trouve qu'il n'y a rien de plus élégant que de voir un maître d'hôtel exécuter une action de service. Je trouve que c'est le restaurant à la française, c'est ce qui nous caractérise. Et nous, c'est vrai que les cuisiniers, on a toujours tendance à tirer un peu trop la couverture à nous. Et je ne sais pas si c'est le fait d'être marié à quelqu'un de la salle, mais on essaye de redonner un peu ces lettres de noblesse au service. Alors Fabien, on dit toujours que vous êtes un peu l'as du dressage dans la région. Ah bon, c'est une fierté? Je n'étais pas au courant. Je ne savais pas qu'on m'appelait comme ça. Oui. Non, mais oui, on essaie de faire des dressages qui restent élégants, qui soient précis, sans perdre la gourmandise. Donc c'est toujours un peu le challenge de savoir où est-ce qu'il faut placer le curseur sur la finesse de dressage et sur le côté gourmand des assiettes. D'accord. Voilà. Alors dites-moi quelque chose qui est vraiment mystérieux et en même temps stupéfiant, c'est votre croix catalane. Quand on arrive, on nous sert ça. Occitane, catalane, croix du Midi, on ne sait pas comment trop l'appeler, avec une pipette. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça marche, s'il vous plaît, chef? On peut voir un peu comment ça fonctionne? Oui, on peut voir ça, oui. Votre petit secret? D'accord. Mais c'est quelque chose qu'on pourra refaire à la maison? Non. Oh, chef. Bon, on vous suit quand même en cuisine? Allez. On va voir? On va voir. Merci, chef.